Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre livraison de l'entretien sur Focus Média Afrique. Lieu mythique et chargé d'histoire et de symboles, le Musée national du Cameroun se dresse fièrement en plein centre-ville de la capitale politique Yaoundé. L'arrivée il y a un peu près de 2 ans d'une nouvelle équipe dirigeante a donné d'observer ici quelques aménagements. Et aujourd'hui, le Musée national se présente comme un vaste chantier. Avec nous pour parler de cette mutation ou de ces changements selon les appréciations, le directeur du Musée national, Hugues Emen-Tchana, musologue. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir, monsieur le directeur. Merci, Focus Afrique Média, de l'opportunité de présenter le Musée national et merci aussi d'être venu au Musée national du Cameroun. Un musée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, on va le reconnaître depuis l'arrivée notamment de la nouvelle équipe qui montre clairement qu'on rentre dans une nouvelle ère. On parlait tout à l'heure de mutation ou de changement. Nous sommes là pour aborder toutes ces questions-là. Pouvez-vous déjà nous dire quel est l'état des lieux du Musée national aujourd'hui? Merci de me donner l'opportunité de traiter de l'état des lieux du Musée national. Il faut dire que le Musée national se porte très bien, se porte fier à lui. Nous sommes dans une perspective de continuité parce qu'il n'est pas question de faire table rase, c'est ce qui a été fait avant. Nous sommes dans une perspective de construction du Musée national. Il faut dire que le Musée national, à nos jours, a assez évolué déjà, que ce soit déjà sur le plan du personnel, parce qu'il faut dire, grâce à l'arrivée du nouveau ministre et aussi sa perspicacité et son entregent, le Musée national a pu assainir le climat social. Dire assainir le climat social, c'est quoi? Avant son arrivée, le Musée national n'avait pas de véritable personnel du Musée national. On avait beaucoup plus affaires aux temporaires, aux saisonniers. Grâce au ministre aussi et grâce au accord du chef de l'État, certaines personnes du musée, environ 40 personnes du Musée national ont été contractualisées. Ce qui contribue déjà à assainir le climat social du Musée national du Cameroun. Il faut dire aussi qu'au-delà de ça, lors du dernier conseil de direction, en date du 18 février 2021, on a amorcé une phase décisive du Musée national à travers l'opérationnalisation, à travers 2 tests importants. Le cadre organique du Musée national et l'organigramme du Musée national, ce qui signifie une avancée considérable, non seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan organique du Musée national. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà savoir, après ces aménagements que vous venez d'évoquer dans cette première étape, d'où est-ce qu'on est parti? Dans quel état, peut-être, on va le dire, avez-vous trouvé le Musée national? Qu'est-ce que vous savez, vous, en tant que musologue, petit cours, de ce qu'était le Musée national du Cameroun? L'historique du Musée national, je vais le dire ainsi, le Musée national pas déjà dans ce qu'on va appeler la maison de Hans Dominique, qui est le plus vieil bâtiment dans la ville de Yaoundé, construit en 1898 par Major Hans Dominique, lorsque l'Allemagne arrive au Cameroun. Après son départ, va se constituer en 1978 les premières collections du Musée national du Cameroun. Grâce au décret du chef de l'État du 17 novembre 1988, l'ancien palais sera érigé en musée national, pas déjà réaffecté en musée, on parle de réaffectation en musée national. La première exposition, il faut déjà dire, cette réaffectation marque une volonté politique du chef de l'État à abriter le musée national dans l'ancien palais politique. C'est un acte très fort du chef de l'État. La première exposition va avoir lieu en 2001, lors du sommet France-Afrique. Les Camerounais auront l'opportunité d'entrer dans ce musée et visiter ce que c'est qu'une préfiguration du musée national. Ce musée va donc fermer en juillet 2008 pour des travaux de rénovation, pour rouvrir officiellement le 15 janvier 2015. Il faut le dire déjà qu'avant le 15 janvier 2015, on va assister le 30 avril 2014 à un acte très important du Musée national, le décret portant organisation et fonctionnement du Musée national. Et dans ce décret prévoit une direction et un conseil de direction. Les membres du conseil de direction vont être nommés en 2018 et en mars 2019 et en décembre 2019, il y aura 2 conseils de direction. Et en février 2021, il y a eu le 3e conseil de direction. Nous préparons pour le 4e et le 5e conseil de direction. Il y a eu une avancée considérable du Musée national.
Et s'il fallait expliquer aux Camerounais lambda, aux Camerounais d'en bas, ce que c'est qu'un musée national, que leur diriez-vous en quelques mots? C'est qu'un musée national. Je vais commencer d'abord par dire que l'épithète national accolé à musée n'a pas une simple valeur ornementale. Il faut qu'on s'entende d'abord dessus. Ça n'a pas une simple valeur ornementale. Un musée national est un musée qui s'adresse à tous, à toutes les populations dans leur diversité. Le musée national ici, dans cette optique, va être un haut lieu de brassage national, de présentation de la richesse, de la diversité culturelle du Cameroun. Même si c'est la diversité, la richesse et la diversité culturelle du Cameroun que nous présentons, le Cameroun reste aussi ouvert au monde. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines salles d'exposition, certains objets, par exemple la salle de politique, qui est un ensemble de 12 tableaux issus de l'école de peinture de Poto et de la famille Savonian de Brazza, et certaines collections qui viennent aussi de l'Égypte. Donc ça veut dire que le Cameroun expose sa diversité culturelle, mais elle reste aussi ouvert au monde. Alors, aujourd'hui, on imagine, par cet historique-là, qu'un musée national est invité à évoluer, peut-être à s'adapter à l'ère du temps. Quels sont aujourd'hui les enjeux d'un musée national en ce 21e siècle que nous vivons? En ce 21e siècle, le musée n'est plus ce que nous avons connu par le passé. Ça devient... On migre. Il y a d'abord une certaine migration. On migre du musée temple, un lieu serein, simple, au musée forum. Le musée forum, c'est quoi? C'est un musée où il y a croisement des regards, où il y a une mixité d'usages, où tout le monde est appelé à se croiser au musée national. Une migration déjà fonctionnelle. Et sur le plan administratif, il y a une deuxième migration. Le musée va migrer du musée conservateur au musée entrepreneur. C'est-à-dire quoi? On va questionner les chiffres d'entrée. Et d'ailleurs même, vous arrivez au moment où la SND 30, nouveau paradigme de développement du Cameroun, a fait migrer de la culture, du social vers les industries, les services. Ça signifie quoi? Et même le musée aussi doit muter, la manière de concevoir, la manière d'agir. On doit migrer du musée conservateur au musée entrepreneur. Ça signifie quoi? Le musée doit réfléchir comment créer les externalités positives à l'activité du musée. Le musée, on doit questionner la fréquentation du musée, questionner les recettes du musée national dans le PIB du Cameroun. Et c'est ça l'importance du musée. Le musée doit changer de cap, de faire une réflexion en amont, en interne. Comment rendre le musée beaucoup plus crédible, beaucoup plus visité. Parce qu'on va aussi questionner les chiffres de visite au musée. Et que pouvez-vous déjà dire des chiffres des visites à cette date? Est-ce que les Camerounais fréquentent le musée? Est-ce qu'ils sont attirés par le musée national du Cameroun à cette date? Il faut dire que jusqu'à un certain moment en Afrique, on pensait toujours que le musée était pour les touristes, les étrangers. Parce que là, chaque fois qu'on demandait quels sont les visiteurs du musée, pour exemple, quels sont les touristes qui visitent le musée. Et heureusement ou malheureusement, je dirais les deux, la crise sanitaire de la Covid-19, avec les restrictions de voyage, sont venues limiter la visite des étrangers. Et curieusement, le musée a été plus visité que par le passé, et beaucoup plus par des Camerounais. Vous savez. Et je le dis toujours à mon personnel, le public n'y viendra que si le public s'y trouve. C'est le public qui appelle le public. C'est-à-dire qu'il est question pour nous de quoi? De mettre sur pied des actions, des micro-actions pour aller en direction du public, pour les offrir des clés de compréhension. Le plus important, la difficulté, c'est quoi? Offrir des clés de compréhension des collections. Les œuvres d'art sont polyformes et polysémiques. Vous comprenez? Les œuvres d'art sont polyformes et polysémiques. C'est-à-dire qu'il faut offrir les clés de compréhension. Il faut une attitude volontariste envers ces populations pour qu'ils puissent comprendre. Et les populations trouvent encore des difficultés entre musées, mais une fois qu'ils sont entre musées, ils sont contents. Et je le répète toujours aux personnes du musée, il ne faut pas penser au plaisir que nous avons à recevoir les visiteurs. C'est ça notre leitmotiv au Musée national du Cameroun. Nous ne pensons pas seulement au plaisir que nous avons à recevoir des visiteurs, nous pensons aussi au plaisir qu'ont les visiteurs à visiter le Musée national. C'est une relation double sens. C'est très important. Le degré de satisfaction des visiteurs, c'est le plus important pour nous. Nous évoquions à l'introduction de cette émission une appréciation assez mitigée de ce qui est observé ici au Musée national depuis près de 2 ans. Nous parlons de ces aménagements. Je vous propose, pour poursuivre cet entretien, de prendre tout d'abord cet élément que nous propose l'équipe de l'entretien sur Focus Média Afrique. Monsieur le ministre, vous êtes un grand homme, vous êtes parmi ceux
Vous vous battez pour ce pays, on le voit au quotidien et je vous en félicite. Et j'aimerais attirer votre attention en toute amitié, parce que c'est entre amis qu'on se dit les vérités, de bien vouloir, et je crois que j'ai même vu des croix, donc je ne suis pas le seul, de bien vouloir arrêter les travaux sur l'esplanade de l'ancienne présidence. Rien ne justifie le fait que votre département ministériel dégrade un monument national. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce que nous sommes. Et je suis choqué de voir qu'on essaye de monter des bâtiments durs sur cette belle esplanade. On n'en a pas beaucoup dans notre capitale et elle nous rappelle un grand pan de notre histoire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je sais que vous êtes déjà arrivé presque à la toiture de ce bâtiment-là, mais il est important de comprendre que vous heurtez la sensibilité de millions de Camerounais en le faisant. Et ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'espace pour faire des aménagements pour votre ministère. Il y a beaucoup d'espace à Yaoundé, autour de Yaoundé et ailleurs, pour aller le faire. Donc je vous en prie, c'est un cri du cœur, arrêtez ces travaux, donnons à ce monument national ce qu'il est. Il avait une esplanade, une belle esplanade qui faisait la fierté des Camerounaises et des Camerounais. Et nous accueillons dans quelques semaines ou quelques mois la CAN. Il serait vraiment dommage qu'on donne cette image-là de notre pays, qu'on n'arrive même pas à sauvegarder un monument national. Merci d'être avec nous dans le cadre de cet autre entretien sur Focus Média Afrique. Nous sommes au Musée national, vous le savez, et nous nous intéressons à tous ces aménagements qui sont observés ici. Notre invité de ce jour, c'est bien sûr Hugues Eumène Tchana, muséologue et directeur du Musée national. Peut-être qu'il faudrait déjà rappeler, M. Hugues Eumène Tchana, que quand on dit muséologue, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le musée, un expert en question de musée. Je suis muséologue parce que c'est mon sujet de recherche. Je suis enseignant de muséologie. Je suis enseignant d'université chargé de cours de muséologie. J'ai fait plusieurs travaux là-dessus. C'est ça qui fait de moi un muséologue. Vous avez donc une parfaite maîtrise du sujet. C'est ça qui fait de moi muséologue. D'accord. Alors nous le disions également tantôt, de nombreux aménagements sont observés ici au Musée national. Est-ce que vous pouvez nous parler très concrètement et de façon exhaustive, dans la mesure du possible, de ce qui est en train de se passer ici au Musée national? Je vais d'abord commencer par dire merci pour cette question qui est très importante déjà dans le travail du musée, dans ce que nous faisons en interne. Je dirais d'abord que, pour parler comme René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est un élément très important qu'il faut comprendre dans toute activité culturelle. Et qu'est-ce que c'est déjà la culture? La culture est une constante adaptation aux contraintes extérieures. Revenons maintenant des aménagements. Lorsque on réaffecte ce musée en 1988 en musée national, c'est un palais. C'est un palais. C'était pas un musée. Là, il y a une difficulté d'abriter un musée dans un bâtiment réaffecté parce que ce n'était pas construit pour être musée. De prime abord, on est appelé à faire des réflexions en interne. Même ce palais déjà été construit en 1930. En 1960, il y a l'extension des 2 ailes que nous avons de nos jours. Et même lorsqu'on a rénové le musée a été retouché à l'intérieur pour adapter en musée. Je disais donc ceci. Lorsqu'on le réaffecte en musée national, on pouvait avoir 3 options en jeu. Faire de ce musée ce qu'on appelle les musées de site, un lieu de mémoire. Ça veut dire quoi? On laisse le palais intact, on ne touche pas, aucun mobilier ne bouge, comme ça se fait partout dans certains palais. Ça reste ce qu'on pourrait appeler un musée de site. On ne le touche pas. Une 3e option, on peut le détruire pour construire le musée. Et ça, c'est une 2e option. Une 3e option, il faut l'adapter par rapport à ce bâtiment. C'est cette option qui a été choisie par l'État du Cameroun, adapter le bâtiment en musée national. Mais lorsqu'on a ça dans le musée national, un musée national n'est pas seulement fait des salles d'exposition. Un musée national, c'est 4 grandes fonctions. Fonction de conservation, fonction d'exposition, fonction d'animation et fonction de recherche. Et pour remplir ces 4 grandes fonctions, il fallait réfléchir ce qu'on appelle la fonctionnalité du musée.
pour que le musée soit véritablement fonctionnel, il faut d'autres adaptations. Vous parlez des travaux, ce qui se fait dans la partie basse du musée, il faut comprendre que pour certaines fonctionnalités, pour rendre ce musée vivable, c'est juste la partie basse qui a les aménagements pour rendre le musée vivant. Je vous ai toujours dit que nous sommes à la SND 30. On questionne les chiffres de fréquentation, on questionne les externalités positives à l'activité du musée, on questionne les visites du musée national. Et le public n'y viendra que si le public s'y trouve. Ce qui se trouve dans la partie basse, ce sont des galeries qui, pour la structuration du mouvement artistique au Cameroun, ce ne sont pas des boutiques. Ce sont des galeries de développement, des galeries d'exposition de l'excellence artistique et culturelle du Cameroun. Il faut bien le dire. Galeries d'exposition de l'excellence artistique et culturelle du Cameroun, avec plusieurs variantes. Les galeries d'art culinaire, la musique, la danse, le théâtre, les arts culinaires, plusieurs galeries. Les arts divinatoires, la pharmacopée traditionnelle, c'est juste ça. Et en fait, il est question dans ce jardin, la partie basse du jardin, que ces artisans, que ces professionnels de l'art sortent de l'oisiveté, viennent présenter ce qu'il y a d'excellent. Et cette galerie constitue aussi un élément très important pour le musée national. Dans la fréquentation, ça constitue ce qu'on peut appeler des produits d'appel pour le musée national. Ce qui est sûr, certaines personnes vont franchir la porte d'entrée du musée national grâce à cette galerie-là. Et à côté, nous avons aussi un restaurant pour les artistes. C'est ça, ça entre dans la fonctionnalité du musée national. Et un élément très important aussi, on parle de l'architecture, une architecture respectueuse de son environnement. Regardez le décor, si vous regardez un coup d'œil sur le décor architectural, ça épouse la trame architecturale de l'ancien palais présidentiel. Ça épouse la trame architecturale de l'ancien présidentiel. C'est un élément du décor de l'ancien palais présidentiel. Il est certes vrai que c'est un monument classé, mais c'est un élément du décor. Et en plus, c'est la partie basse du musée national pour donner un semblant de vie, pour apporter un peu de radiant, un peu de vie nouveau au palais présidentiel. Ce n'est pas seulement les galeries. Il y a beaucoup d'aménagements, par exemple. Les jets devront revenir. L'éclairage du musée, du jardin. Et avec un vaste projet de parcours citoyen pour rendre le jardin beaucoup plus habitable. En fait, il est question dans ce projet de faire du musée national un haut lieu du tourisme urbain de la ville de Yaoundé. Et on se situe donc là en plein dans l'adaptation, on a envie de dire. Que devient la conservation à ce moment-là, monsieur le directeur? La conservation, vous avez bien dit, nous avons fait ici à la partie basse du musée national. Les objets eux-mêmes sont dans leur état de conservation. On ne touche pas au bâtiment du musée national et les objets sont en état de conservation. Et parlant même de conservation, il faut le dire, grâce des gens, le président de la République et au CD2 français, il y a tout un vaste programme sur les réserves du musée national où le personnel du musée national a été formé. C'était au courant du mois de juillet 2021 sur les questions de conservation des collections. Et d'ailleurs même la semaine prochaine, autour de 28, 29, 30, le personnel du musée national sera encore formé sur les questions des enjeux du musée national grâce au CD2 Culture, au partenariat entre l'État de France et l'État du Cameroun. Peut-être qu'on peut aussi comprendre dans une certaine mesure, je ne sais pas ce que vous répondrez à cela, l'inquiétude de ceux-là qui ont le sentiment qu'on est un peu en train de perdre de cette histoire du Cameroun qui était racontée par le musée national, autant dans sa partie basse que le musée lui-même. Je ne sais pas quelle histoire nous sommes en train de perdre. La partie basse, c'est une partie qui était abandonnée, il faut le dire, c'était abandonné, occupée par des badauds. En apportant le radiant à cet espace, apportant un peu plus de lumière, un peu plus de vie, notre histoire est dans une continuité. L'identité est dynamique, elle n'est pas statique. Comme je vous ai dit en début de mes paroles, la culture est une constante d'adaptation aux contraintes extérieures. On parle de nos jours d'identité culturelle créative. Il faut créer des externalités positives à l'activité du musée. Il faudrait que le visiteur qui vient au musée national trouve au moins un lieu adapté où il peut s'asseoir, prendre un verre. Et ce verre qu'il va boire constitue un produit d'appel pour le visiteur. Parce que chaque fois les visiteurs viennent parfois se plaignent où est-ce qu'on peut prendre un verre, où est-ce qu'on peut accepter les objets souvenirs du musée national, où est-ce qu'on peut accepter les objets labellisés Made in Cameroun. C'est ça vers quoi on va aller dans le futur, les jours pour le futur.
Et quelles sont les difficultés, monsieur le directeur, mis à part cette incompréhension très perceptible des uns et des autres face à ce que la nouvelle équipe a envie de faire, ou bien cette autre compréhension de la chose? Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de cette vision que vous avez? Je dirais que les difficultés sont inhérentes à toute activité humaine. Je ne m'attarde pas souvent trop sur les difficultés. Je m'attarde sur l'objectif. Je n'aime pas trop parler des difficultés. Moi, ça me gêne un peu quand on parle des difficultés. Lorsque vous avez quelque chose à faire, il faut focus sur ce que vous voulez faire, il faut atteindre. C'est que si vous aurez affaire aux difficultés, travaillez pour atteindre ces objectifs et fixez-vous le cap. Il faut atteindre. Et mettez sur pied des initiatives, des actions et des micro-actions pour atteindre vos objectifs. C'est plus important que les difficultés. Je ne parle pas des difficultés. D'accord. Alors, autre souci, jusqu'ici, ils sont très nombreux qui ne savaient pas vraiment où on allait en regardant ou en observant tous ces aménagements au musée national. Certains ont indiqué des soucis de communication. Le musée national ne dit pas clairement quelle est sa vision. Le musée national ne nous dit pas où est-ce qu'il nous emmène. En termes de communication, quelles sont vos stratégies, monsieur le directeur? En termes de communication, la communication est séquencée il y a tout un véritable plan de communication pour le musée national. Pour l'instant, nous sommes à l'étape 1. Et cette étape se concentre beaucoup plus d'abord sur vendre l'image du musée, faire connaître davantage le musée. À travers ses activités, à travers ses visites, les activités internes. L'étape 2 va aller sur les activités externes du musée national. Nous allons crescendo. C'est tout ce qu'il faut vous dire pour l'instant. La communication est hier. Mais c'est une communication ciblée vers le public. Actuellement, notre communication est beaucoup plus ciblée sur le public scolaire. C'est ça pourquoi nous travaillons, parce que pour nous, c'est le public le plus important pour l'instant. Ce qu'on appelle, ce sont les prescripteurs de visite. Il faut que nous travaillions pour le public scolaire. Et après, nous franchissons notre étape pour aller vers les communications du grand public. Et en fait, c'est une communication échelonnée dans le temps. D'accord. On observe d'ailleurs de nombreuses visites d'élèves ici, notamment le mercredi, si je ne m'abuse, et d'autres innovations, les conférences mensuelles ou ces rencontres avec les artistes, toutes disciplines confondues. Heureusement que vous le dites. Il faut dire qu'il y a eu une migration, comment dirais-je ça même? Nous sommes en train de mettre sur pied un calendrier des activités culturelles artistiques du musée national. Nous avons par exemple, chaque dernier mercredi du mois, les conférences mensuelles sur une thématique précise qui fait un croisement de regards au musée national entre les professionnels et les personnes externes du musée. Et ça, c'est très important, ce croisement de regards entre les professionnels et les artistes. Et c'est ça, le musée migre. Le musée devient dialogique, un lieu de rencontre, de débat sur les problèmes de la société. Et je veux dire, et ces conférences mensuelles visent deux optiques. Nous sommes dans une médiation ciblée vers la sociothérapie. La sociothérapie, c'est quoi? Il faut recoller, la société souffre, il y a des problèmes. Il faut en débattre, créer les solutions, parce que la culture peut aussi apporter des solutions aux problèmes qui minent la société. Et pourquoi il faut appeler les artistes parce qu'on a tout tendance à croire qu'on résout les crises, les conflits par la politique, la guerre et l'économie. On oublie l'aspect culturel. Vous savez, sans les artistes, nous pouvons apercevoir les pesanteurs de ceux qui nous viennent. Et ce croisement de regards entre les artistes sont tellement très importants pour l'avancée de notre pays. Là, le musée national est là comme sociothérapie, et là comme orthodoxie aussi. Là aussi va venir recoller les blessures, ce qui était brisé. Et vous savez, ce croisement de regards, les frustrations, le tribalisme, les représentants naissent de l'éloignement des autres. Lorsqu'on amène les Camerounais à se croiser, à se parler ensemble, ça évite ces fléaux qui minent la société de nos jours. Donc le musée national va se positionner en termes de sociothérapie, orthothérapie, pour amener les Camerounais à se parler, ce brassard de culture et davantage consolider l'unité nationale, ce qu'on attend du musée national. C'est là un vaste chantier. Naturellement, nous tâcherons de vous suivre dans l'évolution de ces différents travaux. Et on va peut-être sortir par là face à toutes ces belles choses que vous proposez, que vous offrez au Cameroun à vous entendre. Quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de l'équipe qui vous accompagne à cette date? Le chef de l'État, Paul Biya, dans son livre Culte, programme pour le libéralisme communautaire, il disait
à Fort-à-Dessin, nous devons migrer d'une culture inconsciemment vécue à une culture librement pensée. Nous devons migrer d'une culture inconsciemment vécue à une culture librement pensée. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de migrer, nous mettons sur pied des initiatives, des actions et des micro-actions pour vivre librement cette culture. Et l'état d'esprit au Musée national, que ce soit moi comme personnel, est assez serein. Et grâce aussi, je le dirais encore merci au ministre des Arts et de la Culture, son excellence Ismaël Bizoumpat, grâce, il a pu assainir le climat social du personnel. Et c'est un élément très très important, le climat social. Les gens ont un salaire garanti, ils peuvent travailler, ils ont une carrière devant eux. Et c'est très important, grâce à ces gens. Et les gens travaillent très sereinement. Et d'ailleurs même, l'équipe du musée en train de travailler pour une exposition qui aura lieu en janvier, zone de contact. Zone de contact, cette belle exposition qui aura lieu ici, c'est quoi? Nous avons essayé un croisement de regard entre l'art ancien et l'art nouveau. En fait, on a amené certains artistes contemporains dans les réserves du musée national pour faire une réflexion, montrer comment l'art ancien peut cohabiter l'art nouveau et contemporain. C'est très intéressant pour sujet d'expo à venir. Merci beaucoup. Très intéressant également ces échanges avec vous, Monsieur Hugues Eumen Tchana, musologue et directeur du Musée national. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci Focus Média Afrique. Merci pour l'opportunité de présenter le Musée national du Cameroun. Merci beaucoup et merci à vous également de nous avoir regardés. Retrouvez-nous très bientôt pour un autre numéro.